Bonjour à tous. Je voulais vous présenter un document qui a servi à faire la continuité pédagogique dans le cadre du DUT deuxième année génie biologique, précisément dans l'analyse biologique et biochimique. Donc je sais que ce type de document a été aussi utilisé en pharma, d'après ce que j'ai compris en regardant la webconférence sur l'université de Caen. Donc c'était un peu pour donner des idées, pour pouvoir organiser les enseignements entre les différents enseignants et pour que les élèves soient un petit peu guidés au quotidien sur les différentes tâches. Donc ce que j'ai fait, c'est donc j'ai créé un Google Drive en tant que responsable pédagogique d'ABB. Et sur ce Google Drive, j'ai d'abord fait un listing de toutes les UE qui devaient avoir lieu pendant la période de confinement. Donc normalement l'année se termine le 6 avril pour les étudiants, parce qu'après ils partent en stage. Donc il y avait des cours à maintenir du coup pendant jusqu'au 6 avril, à évaluer. Et donc notamment à l'IUT, on a beaucoup de travaux pratiques. Donc j'ai fait en fait un Google Drive avec les différentes matières qui étaient encore programmées pendant les 3 semaines de cours de confinement en fait. Et pour chacune des matières, j'ai indiqué comment on faisait pour évaluer le cours, évaluer les TD et évaluer les TP. Alors j'ai pas mis uniquement ça, donc par exemple en histologie, le cours était terminé, il y avait juste un contrôle qui devait avoir lieu. Donc là, j'indique en fait la modalité d'évaluation et le jour de l'évaluation. Pour les TD qui devaient avoir lieu, je donne le lien pour le cours et j'indique également s'il y a la correction ou non qui est fournie. Et pour les TP, donc ça c'est très difficile, j'ai filmé en fait les résultats du travail pratique, par exemple. Donc j'ai fait des petites vidéos. Et ensuite, à partir de ça, ils devaient rédiger un compte-rendu ou faire des fiches d'analyse de protocole, par exemple. Et donc, j'indique où est-ce qu'ils doivent déposer leur fiche d'analyse de protocole, quelle date et sur quel cours. Donc ici, c'était par exemple ce qui était fourni et les vidéos explicatives que j'avais faites, je les ai fournies sur ce cours-là. Vous voyez, chaque collègue, après j'ai transmis le message à tous les collègues, et chaque collègue a indiqué comment il voulait rattraper soit ses cours, soit ses TD, soit ses TP, en mettant le lien vers le cours Moodle qui correspondait, pour éviter que les étudiants aient à chercher, ainsi que la date. Voilà, donc on a fait aussi des oraux. Donc à l'époque on connaissait pas trop BBB, donc ce qu'on a fait c'est qu'on a demandé aux étudiants en fait de se filmer devant leur diaporama par exemple, et puis d'envoyer le diaporama sur eCampus et en même temps de nous envoyer la vidéo. Donc on avait utilisé WeTransfer, mais maintenant il y a les outils aussi sur la plateforme de l'ENT. Et puis par exemple pour l'anglais, j'ai aussi pour les cours de langue des tests qui ont été faits à l'écrit et puis des envois de vidéos sur des sujets qui avaient été donnés du coup par l'intermédiaire de ce Google Drive ou par mail par les étudiants. Donc au niveau des modalités d'évaluation, des collègues se sont rendus compte que pour des contrôles de rédaction, il y avait un risque de copie du cours ou de copie entre élèves, donc il faut vraiment réfléchir à se dire que il faut que ce soit du coup des questions de réflexion et pas des questions du coup de cours où on peut facilement retrouver l'information, et puis vérifier qu'entre les étudiants on n'aura pas les mêmes réponses. Ça vous pouvez vérifier le plagiat. Voilà, et après, donc pour terminer, pour aider les élèves, on a fait une chronologie jour par jour. À chaque collègue à qui je demandais de remplir le Google Drive devait indiquer non seulement les consignes dans sa matière, mais également se placer dans cette chronologie, ce qui permettait aux étudiants en fait d'avoir jour par jour des travaux à effectuer et de planifier en essayant de respecter les 15 jours de délai. Donc on a changé en fait des modalités d'évaluation parce que il y avait des TP donc qui étaient notés au niveau de la pratique, qui là seront juste notés par des comptes rendus de TP.
Mais globalement, les oraux ont pu être maintenus et les contrôles sur table ont été maintenus en changeant le type d'épreuve puisque c'est plus devenu des QCM. Donc voilà un exemple d'outil qui peut être utilisé. L'intérêt, c'est que je le partage aux élèves et je le partage aux enseignants. Donc les enseignants peuvent arriver à se placer aussi dans ce planning pour éviter d'avoir des jours où il y a beaucoup de choses à faire et des jours où il y a moins de choses à faire. Et donc là, normalement, le 6 avril, il devait partir en stage. Vous voyez, le planning s'arrête le 6 avril. Et je vous conseille de faire des petites conférences régulièrement pour garder le lien avec eux et pouvoir finalement répondre à leurs questions. Et peut-être adapter aussi régulièrement s'il y a trop de travail ou s'il n'y en a pas assez. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour créer un document que vous pouvez partager. Donc vous allez aller sur Google Drive. Donc faut créer un compte. Donc bientôt il va y avoir UniCloud de l'université de Caen. Donc on a reçu un message du CEMU. Donc vous accédez à Google Drive en créant votre compte ou vous irez sur le site UniCloud. Et après ce sera pareil, sur UniCloud on peut créer en fait des documents. Donc là je vais créer un Google Doc. Ce Google Doc, du coup je peux le renommer. Donc là je vais mettre continuité pédagogique ABB. Voilà. Donc là, vous pouvez mettre, vous écrivez avec vos titres. Hein. Donc après, pour avoir l'arborescence, vous utilisez comme sur Word des titres de différents niveaux pour avoir l'arborescence qui apparaît sur les côtés. Ça permet aux étudiants de se repérer. Et en fait, après, il va falloir le partager. Donc pour faire partager, vous faites Fichier, Partager. Ensuite, vous faites Avancer. Et là, vous dites que, en fait, toutes les personnes qui vont avoir le lien, donc je l'enverrai aux élèves, vont pouvoir modifier le document. Donc là, moi, je l'ai fait avec les étudiants. Il n'y a pas eu du tout de triche. Ils n'ont pas du tout modifié ce document. Par contre, l'intérêt, c'est que si vous le transmettez aux élèves et aux enseignants, pardon, ils peuvent transformer le document et y apporter leurs propres modifications par rapport à leur matière. Et après, vous faites enregistrer. Donc là, vous avez le lien qui est en haut, donc vous faites CTRL-C, et ce lien, vous le copiez à tous les collègues de la formation, et aussi vous pouvez le copier à vos élèves pour qu'ils puissent accéder. Donc moi, je leur ai demandé, au début du confinement, de regarder tous les jours ce document, parce qu'il était mis à jour tous les jours, éventuellement. Voilà, et puis n'oubliez pas de faire OK. Voilà, donc voici la petite démarche pour éventuellement utiliser ce type d'outil pour coordonner les différentes activités pédagogiques au sein de votre parcours. Merci, au revoir.